Aujourd'hui, on parle Fat Burner, donc un supplément qui est un des suppléments les plus populaires, en fait, qui se vend le plus et qui a le plus de marketing et qui a le plus de budget mis. Donc, les Fat Burners, c'est quoi les mythes, les mécanismes du Fat Burner et les vérités aussi à travers ça, évidemment. Donc, petite vidéo instructive quand même là, sur les Fat Burners. On va faire un gros deep down. Donc, c'est quoi un Fat Burner? Un Fat Burner, c'est un supplément qui est censé favoriser la perte de gras corporel en agissant sur plusieurs points. Donc, le métabolisme de base, la dépense énergétique, l'oxydation des graisses, l'appétit slash satiété. Donc, c'est là-dessus que c'est censé venir agir, avoir un impact. Ils contiennent souvent une combinaison de stimulants, d'herbes, d'extraits de plantes, de vitamines, d'ingrédients dits thermogéniques pour augmenter un petit peu le métabolisme basal de façon temporaire. La question est, est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc, c'est un résumé des Fat Burners. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus le mécanisme d'action derrière tout ça, puis qu'est-ce qui fonctionne vraiment ou non. Donc, les ingrédients les plus fréquents. Les composés qu'on va retrouver le plus souvent dans les Fat Burners dits traditionnels commerciaux en vente libre. Évidemment, ici, je ne parle pas de produits de black market ou de under the counter. Donc, c'est juste pour faire une petite distinction. Donc, il va y avoir premièrement la caféine qui va stimuler le système nerveux, qui augmente temporairement la dépense énergétique due au métabolisme. Ensuite, il va y avoir le thé vert, donc souvent étiqueté comme EGCG, qui a un effet potentiel sur l'oxydation des graisses. Le mot potentiel ici est très important. Ensuite de ça, il va y avoir la capsaïcine de piment, donc qui est une molécule retrouvée dans le piment, qui va encore avoir une fois une légère augmentation de la thermogénèse, donc de l'oxydation des graisses. Ensuite de ça, il va y avoir la L-carnitine, qui va avoir le transport, qui va participer au transport des acides gras. Mais son efficacité est très controversée chez les personnes en bonne santé, parce que ce n'est pas parce que tu as un transport des gras, des acides gras, que ces acides gras-là vont être oxydés et donc éliminés. C'est important de comprendre. Oui, la L-carnitine peut aider. L'autre chose, c'est que le dosage de L-carnitine liquide pour avoir un effet potentiellement intéressant doit être très élevé. Souvent, on va recommander sur les suppléments, il est marqué souvent entre 1 à 3 grammes par jour. Je pense que même souvent, ils disent juste 1,5 grammes par jour. La chose qu'il faut faire avec ça, c'est que ce n'est pas un dosage suffisant pour avoir un effet intéressant. Ça risque de n'avoir aucun impact. Un dosage plus intéressant, souvent on va se retrouver entre le 6 et 9 grammes, mais là, il peut avoir un effet potentiel. Souvent, l'effet potentiel qu'on va remarquer, des personnes qui en prennent trop, ça va être une odeur un peu de poisson au niveau de la peau. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est vraiment ça. Donc là, on sait que la personne en consomme un peu trop, puis on doit diminuer juste un petit peu en dessous et garder ça. Mais c'est plus autour du 6 à 9 grammes. Donc le 1,5 g de L-carnitine que tu prends dans une journée ne va strictement rien changer dans ta perte de gras, dans l'oxydation des graisses. La majorité de ces ingrédients-là aussi ont un effet faible à modéré, temporaire, et dépendent du contexte. Donc ça aussi, c'est important à prendre en considération. C'est pas quelque chose qui va tout faire à ta place, on s'entend. Mais ce que dit la science, puis surtout ce qu'elle ne dit pas. Oui, certains ingrédients peuvent augmenter temporairement la dépense énergétique, caféine, capsaïcine, réduire modestement l'appétit chez certaines personnes et améliorer la perception d'énergie et l'effet de motivation à l'entraînement, la caféine. Right. Mais non, ils ne vont pas faire fondre ta graisse sans déficit calorique. Donc, ça reste quand même l'importance du déficit calorique. Aucun vont remplacer l'alimentation, l'entraînement ou même ton sommeil ou ton activité physique que tu fais dans ta journée. Donc, c'est pas parce que tu as une journée que tu bouges moins que tu dis je vais prendre plus de caféine, fait que je vais dépenser plus d'énergie. C'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Puis, ils vont t'amener aucun effet significatif à long terme sans changement d'habitude. Parce que la caféine, tu vas t'habituer. Ton corps va créer une accoutumance à la caféine. Ça risque de rien changer d'ici 3 semaines. 4 semaines maximum. Et les risques limites des Fat Burners, c'est quoi? En fait, il va y avoir surtout des effets secondaires fréquents, palpitations, anxiété, insomnie, maux de tête, dus aux stimulants qui s'y retrouvent dans les Fat Burners. Tolérance rapide, donc comme après quelques jours, l'effet s'estompe, ce que je mentionnais au niveau de la caféine, surtout c'est là qu'on va la retrouver. Ensuite de ça, il peut y avoir des problèmes digestifs ou hépatiques pour certains ingrédients exotiques. Genre la capsaïcine, certaines personnes vont moins bien le digérer, donc ça peut avoir certains problèmes. Et bien sûr, il peut y avoir une interaction avec certains médicaments de prescription, fait que c'est à faire attention avec ça. Si tu consommes trop de stimulants, ça peut avoir un impact négatif au niveau là, de ces médications-là. Fait que ton Fat Burner, c'est pas un outil pour perdre du gras. Ils vont créer une fausse impression de pas gras parce que tu as l'impression que tu fais quelque chose de plus, right? Mais sans aligner le reste, rien ne va se passer.
Il va avoir par contre un effet placebo de souvent les personnes qui vont prendre un fat burner vont commencer à faire plus attention parce qu'ils se disent, ben là, tant qu'à prendre un fat burner, je vais faire un peu plus attention, je vais restreindre ça, je vais couper peut-être le sucre. Et là, ils pensent que les résultats qu'ils ont viennent du fat burner. Mais en fait, ne viennent vraiment pas du fat burner, viennent juste au niveau de la modification de leur mode alimentaire, de leur changement alimentaire dans la journée. C'est beaucoup plus de là que ça va venir que de toute autre source. Donc, en conclusion, non, les fat burners ne sont pas une escroquerie totale, mais ils sont largement surévalués. Quelqu'un qui fait tout à 200%, ça pourrait peut-être lui permettre d'aller chercher 1 ou 2% de plus dans sa perte de gras, mais encore là, c'est pas énorme. Leur effet est modeste, temporaire, qu'ils continuent à ce que tu fais déjà. Ça, c'est super important. Ils ne vont pas remplacer les habitudes de base que tu dois mettre en place. Puis certains peuvent même nuire à ta progression s'ils te donnent de faux espoirs. Parce que c'est sûr que si tu prends un fat burner en pensant que tu vas perdre du gras plus rapidement, que tu ne perds pas du gras plus rapidement, ben, tu peux être impacté négativement face à ça. Et surtout si ça vient nuire à ton sommeil, parce que tu prends de la caféine le soir dans ton fat burner, ben nécessairement ça va venir nuire à ta progression aussi dans le temps. Donc tu veux perdre du gras, bouge ton corps, dors mieux, mange mieux, puis ça va se passer.